Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de poule. Cette semaine, il va falloir deviner si parmi les 3 histoires, il y en a une que j'ai inventée, ou si toutes les 3 sont vraies. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant dans la prochaine vidéo spoiler. J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti. Première histoire, voyage de noces mortel. Joachim nous raconte ici un événement qui est survenu il y a 6 ans. Il venait tout juste de se marier avec sa petite amie Casey, avec qui il était en couple depuis 5 ans. Il précise que tous les deux sont québécois et vivent dans la ville de Montréal. Joachim dit que juste après leur mariage, ils ont décidé de partir en voyage de noces au Pérou pendant 3 semaines. Ils étaient tous les deux amoureux de la nature et adoraient faire des excursions. Ils avaient tout réservé à l'avance avec l'agence qui leur a organisé le voyage. Joachim raconte que les 2 premières semaines, lui et Casey étaient aux anges. Ils ont adoré tous les lieux qu'ils ont visités et toutes les activités qu'ils ont faites. Ils avaient prévu de passer leurs 3 derniers jours de lune de miel dans l'ouest de la forêt amazonienne, accompagnés d'un guide local. Joachim et Casey étaient super excités à l'idée de passer 3 jours entiers dans la jungle. Mais une fois arrivés sur place dans l'hôtel qui organisait cette excursion, ils ont très vite déchanté. Lorsqu'ils ont rencontré leur guide nommé Miguel, ils l'ont trouvé très froid, peu bavard, avec des yeux menaçants. Joachim et Casey n'étaient pas bilingues en espagnol, mais ils arrivaient quand même à se débrouiller. Ils pensaient que comme ils ne parlaient pas bien la langue, ça devait peut-être agacer Miguel. Ils ont également supposé que Miguel avait sûrement des problèmes dans sa vie personnelle, et que cela expliquait qu'il soit aussi distant avec eux. Malgré le comportement peu chaleureux de leur guide, Joachim et Casey appréciaient leur excursion. La faune et la flore étaient juste incroyables. Le seul gros problème selon eux, c'était les moustiques. Le premier soir, après avoir parcouru en canoë une partie du fleuve, puis avoir marché plusieurs kilomètres dans la jungle, ils ont installé un campement pour la nuit. Après avoir dîné au coin du feu, Miguel leur a dit « Allez vous coucher maintenant. Demain on doit se lever à l'aube, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. » Joachim et Casey, épuisés par cette journée, ont acquiescé et sont allés se coucher. Le lendemain matin, sentant le soleil à travers la tente, Joachim était surpris que Miguel ne les ait pas réveillés. L'aube était bien passée. Après avoir jeté un œil dehors, il s'est aperçu que Miguel n'était pas là. Pire, toutes leurs affaires, la nourriture et leurs réserves d'eau avaient disparu. Paniqué, Joachim a réveillé Casey. Miguel s'est barré avec toutes nos affaires et les provisions. On va faire comment? Casey n'en revenait pas. Pendant plusieurs longues minutes, tous les deux ont réfléchi à comment s'en sortir. Joachim dit qu'ils avaient leur téléphone avec eux, mais qu'il n'y avait pas du tout de réseau dans la zone où ils étaient. Il n'y avait donc qu'une seule solution, retourner sur leurs pas et sans se perdre. Joachim précise qu'ils n'avaient ni eau ni nourriture sur eux, il ne fallait donc pas traîner. Après plusieurs heures de marche, Joachim raconte que Casey a fait un malaise et qu'ils ont dû s'arrêter pendant 2 longues heures. Ils commençaient vraiment à perdre espoir. Il précise qu'ils étaient tous les deux déshydratés. Après avoir finalement retrouvé le fleuve, ils l'ont longé pendant plus de 2 heures avant que la chance finisse par leur sourire enfin. Ils ont vu des gens sur un canoë au loin et se sont mis à hurler. « Ouais, par ici, on est perdus, on a besoin d'aide !» Joachim et Casey ont pu rentrer sains et saufs à l'hôtel d'où ils étaient partis. Après cet horrible événement, ils ont contacté la police et ont dû se rendre dans l'ambassade canadienne pour refaire leur passeport qui avait été aussi dérobé. Joachim raconte que Miguel le guide n'a jamais été retrouvé et qu'il avait donné de faux papiers à l'hôtel où il travaillait. Il finit par dire que depuis ce jour, lui et Casey sont beaucoup plus prudents lorsqu'ils font des excursions et qu'ils dorment avec toutes leurs affaires dans leur tente dorénavant. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que s'ils n'avaient pas eu l'habitude de ce genre d'excursion, ils n'auraient jamais pu retrouver leur chemin. Deuxième histoire, ne me mens pas. C'est un certain Robbie qui nous partage ici un effroyable souvenir. Il dit que cela s'est passé il y a plusieurs années de ça, lorsqu'il avait 10 ans. Il vivait dans la ville de Bedford en Angleterre, et c'était la 2e fois que sa mère le laissait rentrer tout seul à la maison après l'école. Robbie était donc super content, car il préférait rentrer directement chez lui plutôt que de rester à la garderie de son école. Ce jour-là, une fois arrivé chez lui, il a mangé son goûter devant la télévision. Au bout d'un moment, le téléphone fixe a sonné. Robbie a donc décroché. « Oui, allô ?» Une voix masculine a répondu.
Bonjour, je pourrais parler à Clark? Désolé, il n'y a pas de Clark ici. Vous avez dû faire un mauvais numéro. Robbie raconte que cela arrivait souvent que des gens confondent leur numéro de téléphone avec celui d'un magasin d'informatique, car seul le dernier chiffre était différent. Il avait donc l'habitude de recevoir ce genre d'appel. Sauf que l'homme, au lieu de lui répondre qu'il était désolé, lui a dit en hurlant « Je veux parler à Clark, je sais qu'il est là. » Robbie a répondu « J'ai 2 oncles qui s'appellent comme ça, mais aucun d'eux ne vient jamais ici. » L'homme s'est encore plus énervé et a commencé à insulter Robbie. Il avait l'air complètement drogué. Robbie insistait sur le fait qu'aucun Clark ne vivait ici, mais le type était persuadé qu'il mentait. Et cela a duré pendant plusieurs minutes. Au bout d'un moment, à la stupeur de Robbie, l'homme lui a lancé « Je sais exactement où t'habites. Ta maison, c'est celle avec la porte rouge et le chien blanc dans l'arrière-cour. Je sais que tu mens, donc je vais venir ici et je vais te casser la gueule. » Apeuré, Robbie a foncé dans la cuisine pour prendre un couteau et a appelé sa mère qui était au travail. Quelques minutes après avoir prévenu sa mère, Robbie a entendu de violents cognements contre la porte d'entrée. Il a alors hurlé, puis s'est rué dans la salle de bain et a verrouillé la porte. Il raconte qu'il est resté enfermé dedans jusqu'à ce qu'il entende la porte du garage s'ouvrir et sa mère l'appeler. Robbie a alors fondu en larmes et s'est jeté dans les bras de sa mère. Cette dernière lui a appris quelques années plus tard que l'un de ses 2 oncles, Clark, était en fait un toxicomane et que c'était pour cette raison que Robbie le voyait rarement. Sa mère lui a également dit que Clark devait sûrement de l'argent au type qui avait téléphoné chez eux et qui lui avait indiqué leur adresse pour être tranquille. 3e histoire, chérie, je suis rentrée. C'est l'histoire de Maya qui nous fait part ici d'un terrible événement qui date d'il y a 2 ans. Elle avait 22 ans à l'époque et venait d'emménager avec son petit copain Valentin dans un appartement situé à Toulouse en France. Elle précise qu'elle est secrétaire médicale et que son copain est infirmier. Il rentrait souvent très tard et en général, il n'était jamais de retour avant 22h30. Un soir, alors que Maya était seule dans l'appartement, elle a entendu la poignée de la porte d'entrée bouger ainsi que le bruit d'une clé en train de s'insérer dans la serrure. Elle s'est alors dit « Oh, ça y est, Valentin est rentré !» Puis, elle a réalisé Attends, il est seulement 20h30. C'est bizarre qu'il soit déjà là. Maya a alors regardé par la fenêtre du salon qui donnait sur le parking et n'a pas vu la voiture de Valentin. Paniquée, elle a pensé « Mais si c'est pas Valentin qui est en train d'ouvrir la porte, c'est qui ?» Maya dit que la poignée a continué à bouger pendant plusieurs minutes et qu'elle était tétanisée. Elle s'est alors approchée de la porte avant de brusquement s'arrêter, horrifiée par ce qu'elle voyait. Un morceau de métal glissait le long de sa porte en direction de la poignée. Quelqu'un était en train de forcer la serrure. Complètement affolée, Maya s'est enfermée dans sa salle de bain en emportant avec elle un couteau. Elle dit que l'individu a essayé de forcer la porte pendant 3 minutes avant de laisser tomber. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont fouillé les alentours et ont fini par trouver un vieil homme en train d'errer dans la cage d'escalier. Il avait sur lui un couteau et un pied de biche. Maya a appris plus tard que l'homme vivait dans cet appartement auparavant et qu'il était revenu récupérer des affaires qu'il pensait qu'on lui avait volées. Il avait apparemment de gros troubles psychiatriques. Maya dit que par la suite, elle et Valentin ont déménagé de peur que l'homme tente à nouveau de pénétrer chez eux. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus peur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez retrouver un lien vers le sondage sous cette vidéo ou dans les commentaires. Si le sondage est terminé, vous pouvez accéder à la vidéo spoiler en cliquant ici sur ce lien. La citation du jour est « La peur nous maintient en vie, mais elle nous tue aussi ». Au revoir les poussins.